Ma fille, te demandes-tu vraiment si ta patience a encore une valeur? Te questionnes-tu en secret si tout ce temps d'attente, toutes ces épreuves que tu as endurées, tous ces moments où tu as cru que rien ne changerait jamais, ont réellement un sens profond? Je vois ton cœur, ma chère. Je vois cette lassitude qui s'est installée au fil des années, ce doute qui s'est glissé lentement dans les fissures les plus profondes de ta confiance. Tu as attendu si longtemps, tellement longtemps. Tu as prié sans relâche, tu as persévéré quand personne ne voyait, tu as mis un pied devant l'autre même quand tu ne voyais absolument pas le chemin devant toi. Et maintenant, en cette semaine précise, je viens de dire quelque chose que ton âme a besoin d'entendre avec une clarté cristalline. Ta patience n'a pas été vaine, elle n'a pas été une perte de temps. Elle porte du fruit. Elle porte du fruit abondant, généreux et qui ne cessera jamais de croître. En ce moment même, pas demain, pas la semaine prochaine, pas dans quelques mois, mais maintenant dans cette semaine même que tu es en train de vivre. Je sais précisément où tu te trouves en ce moment. Je sais que tu es arrivé à un point où les promesses semblent étrangement lointaines, où les rêves que tu caressais autrefois avec tant de passion paraissent appartenir à quelqu'un d'autre, à une autre femme, quelqu'un de plus jeune peut-être, quelqu'un que tu n'es pas et que tu ne seras jamais. Je sais que tu as traversé des saisons si longues, si interminables, que tu as presque complètement oublié à quoi ressemble le printemps, ce sentiment magnifique de renouvellement et d'espérance que le printemps seul apporte quand il revient. Tes cheveux ont viré au gris pendant que tu attendais. Les rides se sont creusées profondément sur ton visage. Et pourtant, je viens te dire que ce visage avec ses rides tracées par le temps, ce corps avec ses années innombrables d'expérience et de lutte, ces cheveux gris qui racontent une histoire de survie et de force inébranlable, c'est cela qui me plaît véritablement. C'est cela qui m'honore plus que tout. Car tu as refusé d'abandonner. Tu as refusé de te rendre complètement. Tu as refusé de croire les mensonges que le monde entier essayait de te susurrer à l'oreille. Mais regarde autour de toi, ma fille, je t'en prie. Regarde vraiment, avec des yeux frais et éveillés. Cette semaine n'est pas une semaine ordinaire parmi toutes les autres semaines de ta vie. C'est une semaine de révélation extraordinaire, une semaine où les voiles s'écartent lentement et où tu commences à voir enfin ce qui se prépare déjà à ta porte, ce qui s'approche de toi à pas de géant. Ta patience, celle que tu pensais être un fardeau lourd qui t'écrase, une croix que tu devais porter seule dans le désert aride de tes épreuves, elle devient ta force. Elle devient ta couronne. Elle devient la clé dorée qui ouvre les portes que tu n'aurais jamais pu ouvrir par la simple force de ta propre volonté ou de ton propre talent limité. Je viens vers toi comme je suis venu vers tant de femmes au cœur patient et fidèle à travers les siècles et les millénaires de l'histoire. Les femmes qui ont attendu dans les grottes et les cavernes. Les femmes qui ont prié inlassablement dans les temples. Les femmes qui ont cru en secret dans le silence quand le monde entier les ridiculisait et les moquait. Je ne viens pas te jurer que tout sera facile à partir de maintenant, que tes problèmes disparaîtront comme par magie. Je ne viens pas te promettre une vie sans aucun défi ou sans moment difficile à traverser. Je viens plutôt te dire la vérité absolue et irrévocable. Ta persévérance a ouvert des portes que tu ne voyais même pas. Tes prières incessantes, répétées jour après jour, ont semé des graines dans des endroits que tu ne soupçonnais pas, dans des cœurs que tu ne connaissais pas, dans des circonstances que tu pensais complètement impossibles. Ton obéissance, même quand tu étais seul et épuisé, même quand les gens autour de toi ne comprenaient pas ce que tu faisais, a établi un fondement indestructible, solide comme le roc, sur lequel ma bénédiction peut maintenant construire ses merveilles. Cette semaine, je te demande de m'accorder ton attention la plus complète. Je te demande sincèrement de mettre de côté les doutes qui te visitent régulièrement, ces pensées insidieuses qui te chuchotent à 3 heures du matin que tu as raté ta chance, que tu es trop vieille maintenant, que tu as perdu le meilleur de ta vie, que c'est trop tard pour que quelque chose de vraiment significatif se produise. Ce ne sont pas mes pensées pour toi. Ce ne sont que des échos affaiblis et distants de tes propres peurs, ces peurs que tu as chéries si longtemps qu'elles sont devenues comme une deuxième peau. Tu as peut-être oublié, ma fille, mais moi je me souviens de chaque larme que tu as versée dans la solitude de ta chambre, quand tu fermais la porte et laissais ton cœur parler sans témoin aucun. Je me souviens de chaque prière murmurée, de chaque supplique chuchotée quand tu pensais que personne d'autre n'écoutait, que tu étais invisible dans ce vaste monde et que tes cris ne parvenaient à aucune oreille. Je me souviens de chaque fois où tu as choisi de faire ce qui était juste, même quand cela t'a coûté quelque chose d'important, même quand tu devais renoncer à ce que tu désirais pour le bien d'un autre ou pour l'honneur de ce que tu croyais être profondément juste. Je me souviens de ta fidélité, de ces petits actes quotidiens de fidélité que personne d'autre ne voyait mais qui ont construit un mur de protection invisible autour de ton âme précieuse. Et cette semaine, je viens te rappeler solennellement que je n'ai jamais oublié, que je n'abandonne jamais ceux qui ne m'abandonnent pas, que ta patience ne m'a jamais échappé. Elle a plutôt créé un espace sacré en moi, un espace réservé où j'ai versé ma grâce, goutte à goutte, jour après jour, année après année,
comme un potier patient qui façonne lentement une œuvre d'art destinée à l'éternité. Cette semaine est un tournant crucial, ma chère. C'est le moment où ce qui était caché commence à être révélé devant les yeux de tous. C'est le moment où ce qui était semé commence enfin à germer sous la terre noire. C'est le moment où tu vas commencer à voir, avec tes propres yeux, les preuves concrètes, tangibles et incontestables que ta patience a porté du fruit, que ta fidélité a produit une moisson généreuse. Pas dans un futur lointain que tu ne peux qu'imaginer dans tes rêves les plus audacieux. Pas dans quelques années quand tu seras encore plus vieille et fatiguée. Mais maintenant, cette semaine même. Je t'invite à entrer avec moi dans cette semaine les yeux grands ouverts, le cœur prêt et disposé à recevoir ce que je veux te donner avec générosité, l'esprit entièrement disposé à reconnaître les signes que je vais semer abondamment sur ton chemin. Car je suis venu pour toi, et ta récompense vient avec moi, marche à mes côtés, m'accompagne vers toi. Ma fille, je connais ton histoire complètement parce que j'ai marché à côté de toi dans chaque page de celle-ci, dans chaque chapitre difficile, dans chaque paragraphe douloureux et chaque phrase murmurée. Je connais les nuits sans sommeil, où tu restais éveillée et tourmentée, te demandant anxieusement si tu avais pris les bonnes décisions, si tu aurais dû faire autrement, si tu aurais dû être plus courageuse ou plus prudente dans tes choix. Je connais les matins gris où tu te levais avec un poids écrasant sur ton cœur, sachant que là, Urnée apporterait ses propres défis, ses propres déceptions, ses propres moments d'obscurité profonde. Je connais les moments périlleux où tu as dû sourire alors que tu tremblais à l'intérieur de toi, où tu as présenté un visage confiant au monde entier alors que tu t'effondrais en privé, seul avec ta souffrance. Je connais les fois où tu as encouragé les autres généreusement quand tu avais tellement besoin d'être encouragé toi-même, où tu as donné à d'autres quand tu avais très peu à donner. Je connais ton épuisement profond, cette fatigue qui s'accumule dans les os, ce sentiment lourd d'être vidé de tout ce qui te fait vivre. Pas parce que tu me l'as raconté en détail, pas parce que quelqu'un te l'a dit, mais parce que je vois. Je vois toujours. Je vois absolument tout ce qui se passe dans le secret, dans l'obscurité, dans les endroits cachés du cœur humain. Tu as porté tant de choses, ma chère. Tellement. Tu as peut-être porté le poids de responsabilités que tu n'as jamais cherché, que tu n'as jamais demandé à avoir, mais qui t'ont échoué parce que tu étais la plus capable, la plus fidèle parmi tous. Tu as peut-être dû être plus forte que la nature elle-même pour ceux que tu aimais, pour ceux qui dépendaient complètement de toi, pour ceux que tu aimais plus que ta propre vie et ta propre santé. Tu as peut-être sacrifié tes propres rêves, mis de côté tes propres aspirations et désirs pour que d'autres puissent poursuivre les leurs, pour que ceux que tu aimais puissent avoir ce dont ils avaient besoin. Et tu as fait cela en silence complet, sans faire de bruit, sans te plaindre, sans demander de reconnaissance. Tu as fait cela sans chercher la louange ou la reconnaissance, sans attendre que quelqu'un te dise merci ou te reconnaisse pour ce sacrifice immense. C'est précisément pour cela que j'ai remarqué ton dévouement. C'est précisément pour cela que tu es importante à mes yeux, non pas importante comme tout le monde est important, mais importante d'une manière rare et précieuse. Tu es quelqu'une qui reflète mon propre cœur, qui imite mon propre sacrifice. Je sais que tu as été blessée profondément par la vie. Les gens que tu pensais pouvoir compter sur toi ont déçu cruellement. Tu as donné ton cœur entier, et il a été brisé en 1000 morceaux. Les promesses qui t'ont été faites n'ont pas été tenues quand tu en avais le plus besoin. Les serments ont été oubliés comme s'ils n'avaient jamais été prononcés. Les portes que tu espérais voir s'ouvrir sont restées fermées, scellées, comme si tu n'avais jamais frappé. Les rêves que tu caressais ont été fragmentés et détruits par les réalités cruelles de la vie, par les choix d'autres personnes, par les circonstances qui échappaient complètement à ton contrôle. Et tu as dû apprendre lentement à vivre avec ces blessures profondes, à marcher avec ces cicatrices invisibles, à continuer d'avancer même quand cela faisait mal intensément, même quand chaque pas était une agonie. Ma fille, je vois ton courage extraordinaire. Je vois comment tu as transformé la douleur en sagesse précieuse, comment tu as fait de ta souffrance une école où tu apprenais les leçons essentielles de la vie. Je vois comment tu as fait de ta souffrance un enseignement vivant, un message que tu peux partager avec ceux que tu rencontres qui souffrent comme tu as souffert autrefois. Mais je sais aussi que cette patience, aussi belle soit-elle, aussi noble soit-elle, a ses limites naturelles pour le cœur humain. Je sais que tu te demandes parfois, dans les moments les plus honnêtes et sincères, si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Je sais que tu te poses les questions existentielles que chaque cœur se pose. Pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve particulière et pas une autre? Pourquoi cette attente sans fin? Pourquoi ces rêves qui ne se réalisent pas? Ces questions sont légitimes, ma chère. Elles ne sont pas une preuve de manque de foi ou de manque de confiance en moi. Elles sont la preuve que tu es authentiquement humaine, que ton cœur profond a besoin de sens, que ton âme recherche la justice et la récompense. Tu as besoin de savoir que cela a du sens,
que ce n'est pas vain, que ton sacrifice a un but éternel. Et je viens te dire, en cette semaine précise et sainte, que tes questions, tous ces pourquoi qui t'ont hanté nuit et jour, ont reçu une réponse enfin. Ta patience a enfin son explication véritable. Et cette explication, ce sens que tu recherchais désespérément, te comblera au-delà de ce que tu peux imaginer, au-delà de ce que tu as osé rêver dans tes moments les plus audacieux. Je vois aussi la force qui coule dans tes veines, même quand tu te sens faible et fragile. Je vois la foi qui persiste obstinément dans ton cœur, même quand tu l'as remise en question 1000 fois, même quand tu as voulu l'abandonner définitivement. Je vois la beauté qui a été forgée graduellement dans ton âme par les années de tribulation, une beauté qui ne peut être créée d'aucune autre manière, une beauté que seules les femmes qui ont souffert authentiquement peuvent posséder. Tu n'es pas la femme que tu aurais pu être si tout avait été facile, si la vie t'avait épargné complètement, si tu avais reçu tout ce que tu désirais sans avoir à attendre ni souffrir. Tu es quelque chose de bien plus rare, de bien plus précieux que cela. Tu es une femme qui a été testée au feu et qui a persévéré courageusement. Tu es une femme qui a perdu beaucoup et qui s'est relevée à nouveau. Tu es une femme qui a pleuré amèrement et qui a appris à rire à nouveau. Et c'est cette femme, ma fille, celle qui a été affinée par les épreuves, travaillée comme l'or au feu, qui a émergé de la souffrance plus brillante et plus forte, que j'honore cette semaine d'une manière particulière et solennelle. C'est pour toi, pour ton cœur courageux et ton esprit indomptable, que j'ai réservé ma bénédiction la plus précieuse, celle que j'ai gardée précieusement pour les plus fidèles de mes enfants à travers les âges. Maintenant, ma chère, je veux te révéler quelque chose que tu dois comprendre profondément dans ton cœur, dans ton esprit et dans ton âme tout entière. Tu n'as pas été patiente par accident, tu n'as pas attendu par simple coïncidence ou par manque de meilleur choix. Non, ma fille. Ton attente a eu un but spécifique. Elle a eu un sens qui dépasse infiniment ce que tu peux percevoir en ce moment, même avec ta vision limitée au présent immédiat. Chaque jour où tu as cru, chaque moment où tu as, c'est d'abandonner, chaque instant où tu as choisi l'obéissance plutôt que la rébellion, tu n'as pas simplement vécu une journée de plus. Non, tu as établi quelque chose d'invisible mais très réel dans le royaume de l'esprit. Tu as créé une fondation spirituelle solide, tu as gravé une inscription permanente dans le ciel qui proclame « Cette fille a cru. Cette fille a persévéré. Cette fille m'a fait confiance. » Chaque jour où tu as refusé de céder complètement à la tentation du désespoir, tu as établi un fondement invisible mais très réel dans le royaume de l'esprit. Tu as créé un espace dans le ciel où ma grâce pouvait se manifester librement. Tu as préparé ton cœur à recevoir ce que je veux te donner. Tu as nettoyé la terre de ton âme pour que ma semence puisse y croître vigoureusement. Tu as planté les graines de la confiance avec tes prières sincères. Tu as arrosé le sol avec tes larmes. Et maintenant le moment de la moisson abondante approche rapidement. Les fruits mûrissent sur la branche. Le moment dans lequel tu te trouves maintenant n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le fruit du hasard ou de la chance aveugle. C'est le fruit de ta fidélité. C'est le fruit de tes années innombrables d'obéissance. C'est le fruit de toutes les fois où tu as choisi juste au lieu de facile. C'est le moment que j'ai spécifiquement choisi pour te montrer que ta patience n'a pas été une faiblesse, pas une limitation, pas une démonstration d'absence de pouvoir. Non, ta patience a été une arme puissante, une arme spirituelle capable de pénétrer les forteresses les plus impénétrables du mal, de briser les chaînes, de libérer les prisonniers spirituels. En attendant, tu as appris quelque chose que peu de gens comprennent même après une vie entière. Tu as appris qui tu es vraiment au-delà des circonstances extérieures, au-delà de ce que les autres disent de toi, au-delà de ce que tu gagnais ou possédais matériellement. Tu as appris que tu existais avant tes accomplissements, que tu vaux quelque chose sans avoir besoin de prouver ta valeur à personne. Tes moments les plus difficiles t'ont enseigné les leçons les plus précieuses. Tes périodes de silence t'ont permis d'écouter ma voix avec plus de clarté. Tes saisons de sécheresse spirituelle t'ont préparé à reconnaître mon eau vive quand elle arriverait. Tu as découvert une force intérieure que les épreuves ne peuvent pas détruire, que les défaites ne peuvent pas anéantir, que le temps ne peut pas affaiblir. Tu as développé une confiance en moi qui n'est pas basée sur les résultats visibles et tangibles, pas basée sur les preuves extérieures, pas basée sur les victoires que tu peux montrer aux autres pour te valoriser. Non, tu as développé une confiance en moi qui est basée sur la foi pure et simple, cette confiance qui est plus précieuse que l'or fin, plus durable que les montagnes. Mais il y a un combat qui se déroule, ma fille. Un combat que tu ne vois pas avec tes yeux physiques, mais que tu ressens profondément dans ton âme, dans ta chair, dans chaque fibre de ton être. Il y a des forces spirituelles qui ont cherché à te décourager, à te briser, à t'éloigner de la confiance que tu avais placée en moi. Il y a des voix nombreuses et insistantes, qui t'ont chuchoté que tu n'étais pas assez bonne, pas assez forte, pas assez digne, pas assez intelligente, pas assez belle pour mériter quelque chose de mieux.
Il y a un mensonge persistant qui te dit que tes rêves sont trop grands pour une femme de ton âge, que ton heure est passée, que les jeunes vont devant et que les vieilles restent derrière. Mais en cette semaine, je te dis clairement, avec une autorité absolue qui ne peut être remise en question, ces voix ne sont pas miennes. Ces pensées ne viennent pas du ciel. Elles viennent de celui qui cherche à te voler ta récompense, qui espère te voir abandonné juste avant la percée, juste avant l'aurore glorieuse. Ce moment présent dans lequel tu vis est critique, ma chère. C'est le moment où tu dois choisir de croire ou de douter. C'est le moment où tu dois décider si tu vas accepter ce que je te dis, ou si tu vas continuer à écouter les accusations du passé, les voix du doute, les pensées du désespoir. Je viens te dire que tes promesses, celles que je t'ai données personnellement, celles que tu as reçues dans la prière, dans le silence, dans les moments intimes avec moi, elles arrivent. Elles ne sont pas perdues dans le néant. Elles ne sont pas oubliées. Elles sont en chemin vers toi. Elles se rapprochent de toi à chaque instant qui passe. Et cette semaine est une semaine où tu vas commencer à les voir prendre forme concrète dans ta réalité. Je veux que tu saches aussi que ta récompense n'est pas seulement pour toi seul, égoïstement. Elle est aussi pour tous ceux qui t'ont vu persévérer quand tout semblait perdu, ceux qui ont observé ton courage de loin, ceux qui se sont demandé si tu réussirais finalement. Elle est un témoignage puissant pour ceux qui doutent maintenant. Elle est une preuve vivante que la foi sans œuvre est morte, mais que la patience avec la foi est l'instrument que j'utilise pour transformer des mondes entiers. Ta victoire sera leur victoire. Ton soulagement sera leur encouragement. Ta récompense sera une clameur céleste dans le ciel qui rappellera à tous ceux qui écoutent que je suis fidèle, que je récompense ceux qui me cherchent avec un cœur entier et sincère. Ma fille, laisse-moi te parler de celles qui ont marché avant toi, de ces femmes courageuses dont les noms sont écrits pour toujours dans les annales de l'éternité. Car tu n'es pas seul dans cette expérience de l'attente, de la patience, de la persévérance constante. Tout au long des siècles et des millénaires, j'ai honoré les femmes qui ont persévéré, les femmes qui ont refusé d'abandonner quand tout semblait impossible. Pense à Sarah, celle qui a ri quand elle a entendu ma promesse, celle qui pensait que l'âge lui avait fermé à jamais les portes de la maternité. Elle avait enduré des années innombrables d'infertilité, des années d'attente interminable, des années où elle s'était demandé si elle serait jamais mère. Elle a attendu. Elle a souffert. Elle a parfois manqué de confiance dans sa foi. Elle a pris les choses en main et a conçu un plan qui n'était pas le mien. Et pourtant, elle n'a pas été rejetée. Elle n'a pas été abandonnée. Au contraire, elle a vu ma promesse se réaliser, non pas malgré son âge, non pas en dépit des années qu'elle avait perdues, mais en les traversant complètement. Son enfant est venu, ce fils qui l'a rempli de joie au-delà de son imagination la plus folle. Et dans les générations qui ont suivi, son nom a été honoré pour toujours parce qu'elle avait cru contre toute espérance rationnelle. Pense aussi à Anne, cette femme qui pendant 13 années entières, 13 longues années, a prié au temple, qui a jeûné et intercédé sans voir de réponse visible, sans signe tangible que quelqu'un l'écoutait vraiment. Pendant 13 ans, elle aurait pu abandonner 1000 fois, rentrer à la maison, accepter la vie que beaucoup auraient qualifiée de respectable malgré l'absence d'enfants. Elle aurait pu se demander si j'écoutais vraiment, si mes oreilles étaient ouvertes, si j'avais même une pensée pour elle au milieu de millions d'autres. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a persisté courageusement. Elle a continué à prendre ses 2 petites tourterelles au temple. Elle a continué à jeûner. Elle a continué à prier inlassablement. Et finalement, après 13 années d'attente, elle a conçu. Elle a donné naissance à Samuel, ce fils qui a changé le cours de l'histoire d'Israël entière, ce prophète qui a marqué une nation entière de son influence. Sa patience a porté du fruit non seulement pour elle, mais pour toute une nation, pour les générations futures qui n'existaient pas encore mais qui bénéficieraient directement de ce fils exceptionnel. Ou Naomi, cette femme qui a perdu absolument tout ce qu'elle avait. Son mari lui a été enlevé. Ses 2 fils lui ont été enlevés. Elle s'est retrouvée veuve et sans enfant dans une société qui ne faisait pas de place pour les femmes sans hommes, qui les considérait comme invisibles. Elle s'est retrouvée complètement vide, dépourvue de tout ce qu'une femme était supposée avoir pour avoir une valeur dans cette société. Elle aurait pu accepter le désespoir comme sa compagne permanente. Elle aurait pu se remplir d'amertume et de ressentiment contre moi. Mais sa fidélité à sa belle-fille Ruth, cette veuve étrangère et vulnérable, a ouvert une porte qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Cette porte a mené à une rédemption qu'elle pensait absolument impossible, à une restauration qu'elle n'avait jamais osé rêver. Et Ruth, cette femme étrangère, cette femme sans ressources, cette femme qui aurait pu être rejetée et marginalisée complètement, qui a travaillé dur dans les champs sans relâche, qui a été patiente et humble même quand cela semblait sans espoir, qui a fait ce qui était juste même quand c'était difficile, a reçu bien plus que ce qu'elle avait perdu.
Elle a été élevée au rang de reine. Elle a été reconnue pour son intégrité rare. Elle a été honorée. Et sa patience, son humilité, sa fidélité ont porté du fruit qui a changé sa destinée pour toujours et qui a aussi changé la destinée de tous ceux qui descendraient d'elle jusqu'à la fin des temps. Ces femmes, ma fille, ont quelque chose en commun profond avec toi. Elles ont connu le doute profond et paralysant. Elles ont connu la fatigue écrasante et l'épuisement du corps et de l'esprit. Elles ont connu les moments où tout semblait perdu à jamais, où il n'y avait aucune raison logique d'espérer. Mais elles ont toutes compris quelque chose de fondamental, quelque chose que je veux que tu comprennes aussi, que ma fidélité ne dépend pas de leurs circonstances visibles, pas du moment où ma promesse se réalisera, pas de la façon dont je vais accomplir ce que j'ai promis. Ma fidélité dépend de ma nature éternelle, de ce que je suis au cœur même de mon être. Je suis celui qui garde ses promesses jusqu'au bout, celui qui ne oublie jamais ses enfants, celui qui voit ceux qui persévèrent dans l'obscurité la plus profonde. Et je récompense ceux qui me cherchent avec un cœur sincère, ceux qui ne prétendent pas mais qui croient vraiment. Pense également à la femme qui a eu une hémorragie pendant 12 ans entiers, 12 années de souffrance, de stigmatisation, d'isolement complet. Elle a souffert physiquement chaque jour. Elle a dépensé tout son argent en médecins, tous ses avoirs, tout ce qu'elle possédait, et rien n'a fonctionné. Elle a été marginalisée par la société entière, jugée par ceux qui pensaient que sa maladie était une punition pour un péché caché. Elle a été isolée, dépouillée de sa dignité, de son honneur, de sa place dans la communauté. Mais elle n'a pas perdu sa foi. Elle n'a pas abdiqué son espoir. Elle a plutôt trouvé une détermination nouvelle et puissante en son cœur, une conviction ardente que si elle pouvait seulement me toucher, si elle pouvait seulement sentir le pouvoir qui coulait de moi, elle serait guérie complètement. Et quand elle s'est approchée de moi, tremblante, honteuse, sa patience, sa persévérance à travers la douleur et l'humiliation, lui ont permis de recevoir sa guérison. Elle n'a pas seulement guéri physiquement, se débarrassant de cette hémorragie qui la vidait. Elle a été restaurée complètement, ramenée à son statut dignité, recevant l'honneur qu'on lui avait volé. Et la veuve de Zarphath, celle qui pensait que sa dernière farine était pour elle et son fils mourant de faim, qui pensait qu'elle allait bientôt mourir, que tout était véritablement terminé. Mais elle a cru aux paroles du prophète que je lui ai envoyé. Elle a fait confiance à ma promesse malgré la famine horrible, malgré le doute qui aurait pu la paralyser. Et sa obéissance, sa patience pendant la crise la plus sombre de sa vie, a apporté une abondance miraculeuse dans sa maison. Elle a vu sa farine ne pas manquer jour après jour. Elle a vu son fils non seulement survivre, mais vivre pleinement. Elle a même vu un mort ressusciter sous son propre toit. Toutes ces femmes avant toi ont montré quelque chose que je veux que tu reconnaisses profondément en toi. Une capacité à croire quand absolument tout crie le désespoir. Une capacité à persévérer quand tout dit d'abandonner. Une capacité à voir au-delà des circonstances présentes et sombres et à entrevoir la réalité que je suis en train de créer dans le royaume invisible. C'est cela, ma fille, que je reconnais en toi avec fierté profonde. Et c'est pour cela que je viens vers toi cette semaine avec une promesse nouvelle extraordinaire. Ma fille, il est maintenant temps que je te parle clairement, sans détour, sans rien cacher. Il est temps que tu regardes en face les obstacles qui te retiennent, qui te gardent enchaîné, qui empêchent ta récompense de se manifester. Et complètement dans ta vie. Car même si ta patience a porté du fruit, même si ta fidélité a établi un fondement solide, il y a quelque chose que tu dois faire, une action que tu dois prendre, pour recevoir complètement ce fruit, pour le cueillir de tes propres mains. Il y a un défi que je te lance, un appel personnel que je te fais directement. Et c'est un défi que tu dois relever courageusement si tu veux voir la récompense dans sa plénitude, dans sa totalité, dans toute sa gloire magnifique. Le premier obstacle, c'est le doute qui persiste comme un spectre sombre dans les corridors profonds de ton cœur. Tu dis que tu crois, ma fille, et je sais que tu essaies vraiment sincèrement de croire. Mais je vois les questions qui persistent dans ton cœur comme des cailloux pointus. Je vois comment tu calcules les probabilités négatives, comment tu évalues les chances d'échouer, comment tu cherches des preuves concrètes avant d'accepter la promesse. Je vois comment tu dis oui avec ta bouche, mais comment ton cœur intérieur dit peut-être ou même non. Le doute est un mensonge, ma chère. Un mensonge que ton propre esprit t'a appris à croire au fil des années. Il te dit que tu dois avoir des garanties extérieures avant de croire, que tu dois pouvoir le voir et le toucher avant de lui faire confiance. Mais je te le dis avec une autorité absolue qui ne peut être remise en question, la foi n'est jamais basée sur les preuves extérieures. Si la foi était basée sur la preuve tangible, elle ne serait plus la foi. La foi est un acte profond du cœur. C'est la décision courageuse de croire même quand tu ne vois pas, de faire confiance même quand c'est dangereux, de dire oui même quand tu as peur. Et cette semaine, je t'invite à faire ce saut de foi,
Ce saut terrifiant mais libérateur. À dire oui à ma promesse sans demander de preuves complémentaires. À me faire confiance simplement parce que je suis celui que je suis. Parce que mon nom seul est une garantie plus solide que n'importe quel contrat écrit. Le deuxième obstacle, c'est la peur qui s'est enracinée profondément en toi comme une mauvaise herbe tenace. Tu as peur de rêver à nouveau, n'est-ce pas? Tu as peur que si tu espères, si tu laisses grandir un rêve dans ton cœur, tu seras déçu à nouveau, que tu seras blessé à nouveau, que tu ne pourras pas supporter une autre trahison. Tu as construit des murs épais autour de ton cœur pour te protéger. Tu as érigé des barricades émotionnelles formidables. Tu as appris à garder tes sentiments les plus profonds pour toi seul. Mais ces murs, aussi protecteurs qu'ils semblent être, t'empêchent aussi de recevoir. Ils t'empêchent d'accepter ce que je veux te donner généreusement. Ils te gardent enfermé, seul, séparé du flux abondant de ma bénédiction. Cette semaine, je t'appelle à être vulnérable. Je t'appelle à ouvrir ton cœur à nouveau. Je t'appelle à prendre le risque de rêver, de croire, d'espérer. Je sais que c'est risqué. Je sais que c'est difficile après ce que tu as traversé. Mais c'est le seul chemin vers la liberté véritable. Et je te le promets sincèrement, je serai avec toi chaque étape du chemin. Je essuierai chaque larme, je sécuriserai chaque pas. Le troisième obstacle, c'est l'amertume subtile qui s'est installée lentement, imperceptiblement en toi. Tu l'appelles du réalisme. Tu l'appelles de la sagesse pratique. Tu l'appelles de la prudence. Mais c'est de l'amertume. C'est l'accumulation de toutes les déceptions, de tous les regrets, de tous les aurait pu être qui s'est cristallisé en un cynisme silencieux, une morosité que tu traînes partout. Je te vois, ma fille. Je vois comment tu as appris à protéger ton espoir derrière une attitude de détachement cool, de distance émotionnelle calculée. Je vois comment tu vas à l'église où tu pries, mais comment tu ne crois pas vraiment que quelque chose de bon va t'arriver. Mais cette semaine, je t'invite fermement à chasser cette amertume, à l'expulser de ton cœur, à la rejeter comme un vêtement usé qui ne te convient plus, à faire de la place à la joie qui veut y entrer, à la lumière qui veut briller à nouveau en toi. Et maintenant, voici ce que je te demande de faire, ce que je t'ordonne de faire si tu veux vraiment recevoir ta récompense entièrement. Je te demande de faire un acte de foi visible cette semaine. Un acte concret, visible, matériel qui montre que tu crois vraiment à ma promesse, que tu ne fais pas semblant mais que tu crois de tout ton cœur. Ce pourrait être aussi simple que de dire à quelqu'un que tu crois que quelque chose de bon va arriver, que tu dis à quelqu'un d'autre la promesse que j'ai mise dans ton cœur. Ce pourrait être de commencer une nouvelle initiative que tu remettais à plus tard par manque de confiance. Ce pourrait être de te vêtir avec la dignité de quelqu'un qui sait qu'elle va recevoir sa récompense, de soigner ton apparence comme une reine. Ce pourrait être de pardonner à ceux qui t'ont blessé, parce que tu sais maintenant que ta victoire n'est pas basée sur leur rédemption, mais sur ma fidélité. Ce pourrait être d'appeler cette personne que tu as mise de côté. Ce pourrait être d'accepter cette opportunité que tu avais rejetée par peur. Ce pourrait être de te permettre une petite joie, un petit plaisir que tu te déniaisais depuis longtemps. Quel que soit l'acte, quelconque qu'il soit, je te demande de le faire cette semaine. Et en le faisant, tu montrerais aux puissances du ciel et de la terre que tu es prête à recevoir, que tu es disposé, que tu acceptes ta récompense. Cet acte sera comme une clé qui ouvre une porte invisible entre ton monde et le monde des bénédictions qui t'attendent. Ma fille, maintenant que tu as entendu ma parole et que tu as senti l'appel à croire et à agir, quelque chose change en toi en ce moment même, dans cette seconde précise. Tu peux le sentir, n'est-ce pas? C'est une chaleur qui monte lentement, c'est une résurrection qui commence, c'est une transformation qui commence de l'intérieur profond de ton âme et qui va se manifester progressivement à l'extérieur, dans ton corps, dans tes paroles, dans tes actions. Ce n'est pas une transformation magique où tout change du jour au lendemain comme dans un conte de fées. Ce n'est pas une transformation qui efface tout ce qui est venu avant. C'est une transformation authentique, celle qui vient d'une décision profonde du cœur qui se manifeste lentement mais sûrement dans tes pensées quotidiennes, tes paroles, tes RD. Tu vas commencer à voir les choses différemment. Ces mêmes circonstances que tu voyais comme des prisons, des cages dont tu ne pouvais pas t'échapper, tu vas commencer à les voir comme des jardins de croissance et de transformation. Ces mêmes défis qui t'épuisaient, qui te vidaient de toute énergie, tu vas commencer à les voir comme des invitations à me faire davantage confiance, à pousser plus profondément les racines de ta foi. Ce n'est pas que la réalité change miraculeusement, que les défis disparaissent complètement. Ce n'est pas que soudainement tout devient facile. C'est que ton perspective change radicalement. Et une perspective transformée crée une vie transformée. Un regard nouveau sur une situation ancienne libère des possibilités que tu ne voyais pas avant.
Deuxièmement, tu vas commencer à parler différemment. Au lieu de dire « c'est trop tard pour moi », tu vas entendre les paroles différentes sortir de ta bouche. « Je suis exactement où j'ai besoin d'être ». Au lieu de dire « je ne mérite pas ça », tu vas dire « je suis une fille du roi et je vaux infiniment. Je vaux plus que les pierres précieuses et leur fin ». Au lieu de gémir sur le passé, de ressasser tes regrets, tu vas célébrer les leçons qu'il t'a enseignées, la sagesse qu'il t'a donnée. Tes paroles vont changer parce que ta pensée a changé fondamentalement. Et tes paroles vont créer une nouvelle réalité autour de toi. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment t'en mangeront les fruits abondamment. Troisièmement, tu vas commencer à agir différemment. Tu vas te lever le matin avec un but nouveau, avec une intention nouvelle et puissante. Tu vas avancer avec certitude dans tes mouvements. Tu vas faire les choses non pas par habitude automatique ou par obligation étouffante, mais parce que tu sais que chaque action te rapproche de ta récompense promise. Tu vas prendre soin de toi, non pas par vanité ou par superficialité, mais parce que tu te respectes à nouveau, profondément. Tu vas investir en toi-même, non pas par égoïsme ou par narcissisme, mais parce que tu sais que tu en vaux la peine, que tu es précieuse au-delà de tout prix. Tu vas commencer à faire des choses que tu avais remises à plus tard. Tu vas enfin acheter ce livre que tu voulais lire, prendre ce cours qui t'intéressait, sortir et profiter de la vie que tu as reçue. Cette transformation est aussi une transformation émotionnelle et spirituelle. Tu vas commencer à sentir différemment. Au lieu de la lourdeur qui a pesé sur ton cœur, tu vas sentir une légèreté croissante. Au lieu du poids du passé, tu vas sentir la liberté du présent. Tu vas commencer à rire plus librement, à sourire sans calcul, à pleurer quand tu en as besoin sans culpabilité. Tu vas commencer à ressentir de l'espoir à nouveau, non pas un espoir naïf, mais un espoir fondé sur la connaissance profonde que je suis avec toi et pour toi. Tu vas sentir mon amour d'une manière nouvelle et tangible, pas seulement dans tes moments de prière, mais dans chaque aspect de ta vie quotidienne. Cette transformation est aussi une transformation relationnelle profonde, une transformation de la façon dont tu te vois toi-même et dont tu vois le monde autour de toi. Tu vas commencer à te voir à travers mes yeux plutôt qu'à travers les yeux des autres. Tu vas te voir à travers les yeux de celui qui t'a créé, qui t'a aimé avant même que tu existes. Tu vas commencer à te pardonner les erreurs que tu n'avais jamais pu pardonner auparavant, les mistakes que tu as ruminés pendant des années, les regrets qui t'ont rongé de l'intérieur. Tu vas commencer à voir les autres, même ceux qui t'ont blessé, même ceux qui t'ont abandonné, avec la compassion de quelqu'un qui a elle-même compris ce que c'est d'être blessé et guéri, de souffrir et de survivre. Cette transformation relationnelle va aussi affecter la façon dont tu te relates au monde. Tu vas commencer à donner plus librement, parce que tu ne feras plus de dons par obligation ou par peur de ne pas être aimé. Tu vas commencer à recevoir plus facilement, parce que tu sauras que tu mérites d'être bénite. Tu vas commencer à exiger plus pour toi-même non par égoïsme, mais par respect pour qui tu es. Tu vas apprendre à dire non sans culpabilité, à fixer des limites saines, à protéger ton énergie et ton temps. Tu vas apprendre que donner de toi-même ne signifie pas te vider complètement. Cette semaine, ma fille, tu vas découvrir une nouvelle version de toi-même. Pas une version que tu dois créer de toutes pièces ou forcer à exister, mais une version qui a toujours été là, attendant sous la surface, attendant d'être libérée de ces chaînes invisibles. Une version qui a été affinée lentement par les épreuves, forgée dans le feu des tribulations. Une version qui est plus sage que celle que tu étais avant, plus forte, plus belle, plus complète et intègre. Une version qui porte les cicatrices de la vie comme des marques d'honneur, non comme des marques de honte. Et cette version, cette femme transformée, c'est celle qui va recevoir la récompense que j'ai réservée pour toi depuis longtemps. Car ma récompense n'est jamais donnée à quelqu'un d'inchangé. Elle est toujours donnée à quelqu'un qui a permis à la vie de le transformer, qui a dit oui à la croissance courageuse et à la résurrection spirituelle. C'est à toi que je donne cette récompense, à toi qui as permis à tes épreuves de te rendre meilleur plutôt que amer. Ma fille, écoute maintenant les promesses que je viens te faire en cette semaine sainte. Ces promesses ne sont pas des promesses vagues, des platitudes qui pourraient s'appliquer à n'importe qui. Ce ne sont pas des vœux pieux ou des espoirs sans fondement. Ce sont des garanties que je scelle avec mon nom même, avec ma nature éternelle et immuable, avec ma fidélité qui n'a jamais failli, qui ne faillit jamais, qui ne faillira jamais. Ce sont des promesses que tu peux garder dans ton cœur comme un trésor caché, que tu peux mémoriser et réciter quand le doute menace, que tu peux rappeler à mon souvenir quand je semble silencieux. Je te promets d'abord que ta patience va porter du fruit cette semaine entière. Pas quelque part dans un avenir lointain que tu ne peux qu'imaginer. Pas dans 10 ans ou 20 ans quand tu seras encore plus vieille et qui sait si tu seras encore là. Mais cette semaine même.
Tu vas voir des signes concrets et visibles, des portes qui s'ouvrent, des conversations qui changent miraculeusement. Direction, des opportunités qui apparaissent soudainement là où il n'y en avait pas. Peut-être que ce ne sera pas grand ou dramatique, peut-être que ce ne sera pas spectaculaire et visible à tous. Peut-être que ce sera discret et petit, petit comme une graine qui germe sous la terre. Mais c'est le commencement. C'est la première manifestation visible de ce que j'ai planifié depuis longtemps. Et une fois qu'elle commence, elle ne s'arrêtera plus, elle grandira, elle s'amplifiera jour après jour, moment après moment, jusqu'à ce qu'elle inonde ta vie entière de sa présence bénéfique et transformatrice. Je te promets que tu ne seras jamais abandonné, jamais oublié, jamais mise de côté. Même quand tu te sentiras seul, même dans les moments les plus sombres de la solitude totale. Même quand personne d'autre ne te comprendra, même quand les gens autour de toi te jugeront ou te rejetteront. Je serai là. Je suis toujours là, éternellement, sans jamais cesser. Ma présence est plus certaine que ton prochain souffle, plus réelle que le sol sous tes pieds. Ma protection entoure ta vie comme un mur invisible, comme un bouclier qui absorbe les attaques destinées à te blesser, même quand tu ne la sens pas, même quand tu doutes de son existence. Et ma fidélité à toi ne dépend jamais de ta fidélité à toi-même, ne dépend jamais de ta performance ou de ta perfection. Si tu failles, je suis toujours là pour te relever immédiatement. Si tu trébuches, je suis là pour te soutenir solidement. Je te promets aussi que ta récompense sera au-delà de ce que tu peux imaginer, au-delà de tout ce que ton esprit peut concevoir. Tu penses peut-être à des choses spécifiques, une liste de désirs que tu as chéris en secret depuis des années. Tu penses peut-être à ce qui te manque, à ce que tu souhaites recevoir, aux rêves que tu n'as jamais osé exprimer à voix haute. Mais ma récompense est plus grande que tout cela, plus vaste, plus profonde, plus riche. Elle est multidimensionnelle. Elle touche non seulement ta vie matérielle, tes possessions et tes circonstances extérieures, mais aussi ta paix intérieure profonde, ta joie qui dépasse toute compréhension, ta dignité restaurée, ta valeur affirmée. Elle restaure ce qui a été brisé en toi et crée ce qui n'a jamais existé auparavant. Elle guérit les blessures du passé tout en ouvrant les portes du futur radieux et prometteur. Je te promets également que ta présence, ta vie, va avoir de l'impact profond dans le monde. Tu penses peut-être que tu es ordinaire, sans importance, que tu n'as rien à offrir au monde. Mais chaque femme qui croit en moi, chaque femme qui persévère dans la foi, chaque femme qui dit oui à ma promesse, elle change le cours des choses. Elle inspire d'autres à être plus courageux. Elle guérit par sa présence seule. Elle libère par son exemple vivant. Et toi, ma fille, tu vas être un instrument de ma bénédiction pour d'autres, une source de grâce pour ceux qui t'entourent, une présence qui apporte la paix là où règne le chaos et la confusion. Je te promets que tes années manquées ne vont pas être perdues à jamais. Je vais les restaurer complètement. Je vais les récupérer. Je vais en faire quelque chose de beau et de précieux. Ce que les sauterelles ont mangé, ce que les années ont volé, je vais le rendre. Ce que le feu a détruit, je vais le rebâtir plus fort. Ce que tu penses avoir perdu pour toujours, ce dont tu as pleuré la perte avec tant d'amertume, je vais te le redonner multiplié, amplifié, transformé en quelque chose de bien plus beau que ce qui existait avant. Et tu comprendras finalement pourquoi j'ai permis à certaines choses de se passer comme elles l'ont fait. Je te promets enfin que tu seras glorifié. Pas dans ce sens où tu deviendras arrogante ou vaniteuse, puffed up d'orgueil personnel. Pas dans ce sens où tu penseras que tu es mieux que les autres. Mais dans le sens où ta vraie valeur sera révélée, dévoilée, exposée à la lumière. Tu seras honoré pour ta fidélité silencieuse. Tu seras célébré pour ta persévérance. Tu seras reconnu comme une femme de force, de foi et de beauté intemporelle. Et cette gloire va briller en toi de manière telle que ceux qui te voient vont aussi te voir comme une preuve vivante de la bonté de Dieu. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant à la conclusion de ce message sacré, à cette dernière étape avant que tu t'en ailles pour mettre en pratique ce que tu as reçu. Mais pour toi, ce n'est pas une fin. C'est un commencement nouveau, une porte qui s'ouvre sur un avenir que tu n'aurais pas osé imaginer même en rêve. C'est un scellement de tout ce que je t'ai dit, une affirmation divine qui rend ceci non pas une simple parole mais une promesse covenant solide qui te lie à moi et me lie à toi pour toujours. Je viens te faire une promesse finale, une promesse qui les contient toutes, qui est la base de toutes les autres promesses. Je t'aime d'un amour qui dépasse tout ce que tu as jamais connu, tout ce que tu as jamais ressenti, tout ce que tu peux concevoir. Un amour qui a supporté ta faiblesse sans jamais te mépriser. Un amour qui a couvert tes failles sans jamais te rappeler tes erreurs. Un amour qui te choisit et te remet encore et encore, malgré tout, malgré tes doutes, malgré tes questions, malgré les fois où tu as voulu abandonner complètement.
Ce message que je t'ai donné cette semaine n'est pas un accident qui t'a trouvé par hasard. Ce n'est pas une coïncidence que tu aies reçu ces paroles. C'est un appel précis, une parole destinée à toi personnellement à ce moment précis de ta vie. Et en recevant cette parole, en l'acceptant dans ton cœur, tu es entré dans une alliance nouvelle avec moi. Une alliance où ta patience devient ta force, où ton attente devient ta richesse, où ta persévérance devient ton patrimoine éternel. Je te demande de 2 choses essentielles avant de te laisser aller pour vivre cette promesse miraculeuse. Premièrement, je te demande de garder cette parole précieusement dans ton cœur. De la relire quand le doute menace de t'envahir. De la rappeler quand la fatigue vient frapper à ta porte. De la mémoriser jusqu'à ce que chaque parole devienne une partie de toi, jusqu'à ce que tu ne puisses pas la distinguer de tes propres pensées. Car cette parole que je t'ai donnée n'est pas un message temporaire qui perd sa validité avec le temps. C'est une vérité permanente. C'est la réalité éternelle de qui tu es et de ce que tu vaux. C'est inscrit dans le ciel et ne peut y s'être changé ou annulé. Cette promesse te suit partout où tu vas. Elle t'enveloppe comme un manteau de protection. Elle te soutient même quand tu ne la sens pas. Deuxièmement, je te demande de partager cette parole. Partage-la avec une autre femme qui en a besoin, qui est fatiguée, qui doute, qui se demande si sa patience a un sens. Partage-la avec une sœur qui est dans la vallée de l'ombre. Partage-la avec celle qui pense que tout est perdu. Car quand tu partages la parole qui t'a transformé, tu multiplies sa puissance. Tu deviens toi-même un instrument par lequel je parle à d'autres. Tu extends mon amour, tu portes ma promesse, tu offres l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Et en le faisant, tu trouveras encore plus de sens et de profondeur dans ta propre expérience. Tu réaliseras que tes souffrances n'ont pas été en vain, qu'elles ont préparé ton cœur à ministère auprès d'autres. Tes chaînes brisées deviennent des outils pour libérer d'autres chaînes. Et maintenant, ma fille bien-aimée, je te donne ma bénédiction complète, totale, sans limite en cette semaine et au-delà. Je bénis chacun de tes pas, chaque direction que tu prends, chaque chemin que tu choisis. Je bénis chacun de tes choix, même les petits et ordinaires que personne d'autre ne remarque. Je bénis ton cœur courageux qui a refusé d'abandonner quand tout semblait perdu. Je bénis ton esprit qui persévère même quand tout semble impossible. Je bénis ta santé physique et spirituelle, ta paix intérieure, ta joie qui dépasse toute compréhension. Je bénis toutes tes entreprises, tous tes projets, tous tes rêves. Je bénis ceux que tu aimes, ceux qui t'aiment, ceux que tu rencontreras. Je bénis ta famille, ta lignée, tes descendants. Je bénis ton silence quand tu as besoin de te reposer, et je bénis ta voix quand tu as besoin de parler. Et je scelle cette bénédiction avec le sang de mon Fils, qui a payé le prix ultime pour que tu puisses vivre en complète liberté et en complète victoire. Tu es ma fille bien-aimée. Tu es ma joie. Tu es ma fierté. Et ta récompense commence maintenant, en cette semaine même. Elle ne commence pas demain. Elle ne commence pas quand tu seras plus préparé. Elle commence maintenant, dans chaque respiration que tu prends, dans chaque moment que tu vivras. Ouvre tes yeux et vois ce qui se manifeste déjà. Ouvre tes oreilles et écoute les paroles que je suis en train de te murmurer. Ouvre ton cœur et reçois tout ce que j'ai préparé pour toi. Amen.